Voilà, nous sommes en train de voir la délicate. Et nous avons rappelé que la délicate, c'est l'image de Babylone. Donc la délicate, c'est la Vierge fille de Babylone. Et Babylone nous rappelle le monde païen. Babylone nous rappelle aussi tout ce qui plaît à la vue. Babylone nous rappelle aussi la séduction. Parce que dans Apocalypse chapitre 17, la Bible déclare que tous les habitants de la terre, c'est avec du vin de sa débauche que tous les habitants de la terre se sont délivrés. Il s'agit de l'envoûtement aussi, de la séduction. Et nous voyons aussi que la délicate, d'après Isaïe chapitre 47, versets 1 à 3, que cette vierge, fille de Babylone, a deux caractéristiques. Donc elle est délicate, elle aussi voluptueuse. Délicate nous rappelle donc tout ce qui plaît à la vue, tout ce qui attire la convoitise des yeux. Et aussi voluptueuse nous rappelle la jouissance du péché, de l'amour érotique, l'amour charnel. Donc cet esprit-là réunit deux choses. Voilà pourquoi nous avons fait des recherches et nous avons compris que dans le monde païen, notamment la civilisation grecque et la civilisation romaine, donc chez les Grecs et chez les Romains, il y a un esprit qui est vraiment l'esprit, le démon de l'amour, le démon de la beauté qu'on appelle Aphrodite pour les Grecs et aussi Vénus pour les Romains. Et voilà pourquoi nous avons donné la photo là pour montrer que les choses de la beauté que vous voyez là, ça vient de cette sirène là. Vous avez vu vous-même que toutes ces photographies étaient sur l'eau, elles étaient sur l'eau ou bien au bord de l'eau, pour montrer que les mèches, tout ce que nous faisons, les phares, viennent de cet esprit-là. Donc, comme Jésus avait dit qu'il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert, ni de secret qui ne doit être connu, alors Dieu permettra que même ce qui se passe au plus profond du monde des ténèbres, Dieu les mettra à nu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? En dehors de la beauté, de la délicate, nous avons dit que lui, elle ou cet esprit-là apporte ce qui plaît à la vue. Il y a aussi, nous avons vu à partir de la journée d'hier, qu'il y a des choix que nous faisons sur base des attraits. Il y a des choix que nous faisons sur base des attraits. C'est-à-dire, il y a des choses que nous aimons par rapport à... Parce que nos yeux ont vu. Et en voyant cela, ah, c'est beau, hein? Et nous allons prendre. Et dans la Bible, il y a quelqu'un qui marchait avec Dieu. Il s'appelle Lot. Lot était avec Abraham. Abraham avait l'alliance avec Dieu. Abraham avait reçu l'appel de Dieu. Dieu avait appelé Abraham. Dieu avait fait à Abraham la promesse. Cette promesse d'Abraham n'était pas seulement la promesse des Juifs, mais Dieu avait dit à Abraham, et toutes les familles de la terre, c'est-à-dire toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est là où, dans les Épîtres, il nous a dit que Abraham avait reçu l'héritage du monde. Dieu avait promis à Abraham la bénédiction. Et cette bénédiction d'Abraham, c'est tout un salut, c'est toute une délivrance. Parce qu'en vérité, pour que tu reçoives la bénédiction de Dieu, tu dois obéir à Dieu. Et depuis Abraham, Dieu a enseigné à Abraham de marcher dans la droiture. Dans Genèse chapitre 17, à partir du verset 1, la Bible déclare que lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel appela Abraham et lui dit, l'Éternel apparut à Abraham et dit, Abraham, marche, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. Donc Dieu avait montré à Abraham comment il faut marcher avec Dieu. C'est l'intégrité. L'intégrité, c'est faire seulement, uniquement ce que Dieu t'a commandé. L'intégrité, c'est un cadre de vie. L'intégrité, c'est rester seulement dans ce que Dieu t'a dit. Donc le signe que nous sommes enfants de Dieu, serviteurs de Dieu, servants de Dieu, le signe que nous sommes en route vers le ciel, il faut vivre uniquement selon ce que Dieu t'a dit. Tu ne dois plus être en dehors du cadre de ce que Dieu t'a dit. Or, ce que Dieu nous dit, c'est par la parole. Donc, le véritable chrétien, un véritable enfant de Dieu, celui qui est en communion avec Dieu, doit vivre selon la parole de Dieu. Tout ce qui est contraire à la parole, tout ce qui est contraire à l'évangile de Jésus, tout ce qui est contraire à la parole, à la loi de Dieu, nous ne devons pas les vivre ou les faire. C'est pourquoi il faut toujours se poser la question avant de faire quoi que ce soit. Est-ce que telle chose, la Bible dit cela? Est-ce que Dieu m'a permis de faire telle chose dans sa parole? Si Dieu n'a pas permis, même si c'est attrayant, même si ça attire, même si c'est beau, même si c'est
rempli du plaisir, du goût. Tu ne dois pas toucher, tu ne dois pas goûter. Alléluia. Le fruit de l'arbre, la connaissance du bien et du mal, c'était aussi un fruit agréable à la vue et bon à manger. Mais c'était un fruit qui produisait la mort. C'est pourquoi Dieu avait interdit. Donc il y a des choses ici dans le monde, c'est beau à voir. Mais si tu touches, c'est la mort. C'est comme dans la relation entre les hommes et les femmes. Il y a des belles femmes, il y a des belles dames qui existent dans ce monde. Mais parfois, derrière elles, je ne dis pas que toutes les femmes qui sont belles sont mauvaises. Il y a des femmes belles, de figure, belles de taille. Mais derrière leur vie, c'est la mort. Il y a des hommes aussi, beaux ou comment, présentables, mignons. Ils ont l'argent, ils ont tout. Mais parfois dans leur vie, derrière, il y a la mort. Alléluia. Voilà pourquoi nous avons dit qu'avant de faire quoi que ce soit, avant de faire toute chose, il faut prier. Et nous voyons que Lot était avec Abraham. Ils ont marché. Ils ont marché avec Dieu. Dieu les a bénis. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? J'aimerais te dire que Dieu bénit. Dieu bénit. Quelle que soit la manière dont tu as commencé ta vie, quelle que soit la manière dont tu es venu à l'église, si tu t'attaches à la parole, si tu mets en pratique la parole de Dieu, Dieu te bénira. L'église est l'église du Seigneur Jésus-Christ. L'église n'est pas l'église du pasteur, l'église n'est pas l'église des chants ou de qui que ce soit, mais c'est l'église de Jésus-Christ. Et cette église accueille tout le monde parce que Jésus est venu pour sauver l'humanité. Toute personne, quelle que soit la vie que tu menais, Dieu a besoin de toi. Il veut te sauver. Et donc, lorsque nous venons à l'église, il faut que nous recevions la parole de Dieu. C'est pourquoi nous avons dit que l'autorité dans l'église, c'est la parole. Ce n'est pas le pasteur. C'est-à-dire, c'est ce que la parole de Dieu dit que nous devons faire, nous tous. Et le pasteur, et les brebis, et tout le monde. Nous tous, nous avons comme, on dirait, la règle. La seule règle, c'est la parole de Dieu. Donc, nous tous, on doit obéir à ce que Dieu dit. Voilà pourquoi vous voyez que le pasteur, il insiste sur la sanctification, sur la crainte de Dieu, sur la repentance, sur le refus, le renoncement du monde. Parce que tu es venu du monde, tu étais païen, tu menais une sale vie. Quand tu viens au Seigneur, le Seigneur va te dire d'abandonner cette sale vie. Parce que Dieu veut te laver pour t'en donner une nouvelle vie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc c'est là où nous voyons Lot. Dieu les a bénis. Frère, tu peux avoir l'argent, tu peux mener une vie, comment dirais, d'aisance, une vie dans l'opulence, une vie où tu n'as rien à chercher d'une manière sociale. Tu es déjà béni, tu as des terrains, tu as des maisons, tu as construit, tu manges bien, ainsi de suite, c'est bien. Mais ce n'est pas tout dans la vie. Il y a quelque chose d'essentiel, c'est la vie éternelle. Alléluia. Car si tu as passé ta vie sur la terre, avec les biens de la terre, sans avoir la vie éternelle, sans avoir la vie de Dieu, tu es malheureux, tu es perdu. Tu es malheureux, tu es perdu. Voilà pourquoi nous tous, quand nous venons à l'église, nous venons chercher la vie éternelle. Alléluia. Parce que pour les autres choses, que ce soit les païens, que ce soit les croyants, nous pouvons tous les avoir. Que ce soit le mariage, le travail, l'argent, les voyages. Ça, que tu sois païen ou chrétien, tu peux avoir ces choses-là. Mais la différence entre ceux qui sont de Dieu et ceux qui sont du monde, c'est au niveau de la vie éternelle, au niveau de la vie de Dieu. Et cette vie-là, c'est tout un prix à payer. C'est-à-dire, Jésus a donné sa vie à la croix, il est mort pour nous sauver. Et il nous demande d'avoir la foi pour avoir cette vie-là. Alléluia. Et donc, Lot, ils ont marché avec Dieu. Ils ont été riches. Dieu les a bénis. Et la Bible déclare que leur richesse était tellement considérable qu'ils ne pouvaient plus rester ensemble, Lot et Abraham. Quand tu as évolué, à un certain moment, il faut se déplacer. Il ne faut pas rester, il y a des familles où tout le monde reste sur place. Non, 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 non. Il y a des moments où il faut s'étendre. Pour qu'un jour, les autres peuvent venir en vacances dans la contrée où tu es parti. C'est comme ça. La vie doit bouger. La vie, c'est aussi une action de mouvement. Il faut se mouvoir. Ce n'est pas bien de rester là même sur place. Tu es né à Massina, grandi à Massina, marié à Massina, tout. Non, il faut bouger, c'est très important. Parce que Jésus a un ministère itinérant. Ce n'est pas bien que tu passes toute ta vie sur place. Ça peut être aussi un blocage. Alléluia. Il faut que ça bouge au nom de Jésus. Il faut que ça avance au nom de Jésus. Un jour, ou bien beaucoup de temps que tu étais chez les parents, une autre fois, tu es chez ton mari, c'est bien. C'est un mouvement. Et donc, Lot et Abraham, leurs bergers, ils avaient des serviteurs. Ces serviteurs-là commençaient à se quereller. Abraham a dit à Lot, ce n'est pas bien que
nous puissions nous quereller parce que nous sommes frères. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc là où il y a les frères, là où il y a les enfants de Dieu, il ne doit pas avoir des querelles, il ne doit pas avoir des murmures, il ne doit pas avoir des choses impures. Là où il y a des frères en Christ, il doit avoir l'amour. Il faut éviter les querelles, les disputes, les calomnies. Un tel a dit ceci, un tel a fait ceci, un tel m'a regardé de tel regard. Ça c'est païen, ça ce sont les choses du monde. Quand on se retrouve dans la présence de Dieu, ce qui est important, c'est la présence, c'est la gloire de Dieu. Chacun vient pour rencontrer le Seigneur. Et quand tu viens au culte, tu ne dois plus laisser la chair là pour continuer à agir en toi. Mais tu dois porter le regard sur la personne de Dieu. Voilà ce qui va faire que tu reçois aussi ta bénédiction. Parce que quand Dieu descend, quand nous prions là, quand sa gloire descend, c'est pour donner à chacun selon ses besoins. C'est pour donner à chacun. Quand nous venons au culte, ce n'est pas pour s'amuser, mais nous venons pour recevoir quelque chose. Tu as des besoins, tu as des projets, tu t'attends à quelque chose. Et quand tu viens au culte, il faut être concentré. Il faut porter le regard sur le Seigneur. Pas sur, je ne sais pas, les choses charnelles. Sinon, tu vas finir le culte, tu n'auras rien, frères et sœurs. Et donc, là où il y a des frères, il doit avoir l'amour. Pour que Dieu te bénisse, pour que la gloire de Dieu te bénisse, il doit voir dans ton cœur la foi, l'amour, la patience, la douceur, la bonté, la bienveillance, la maîtrise de soi. Dieu doit voir une bonne disposition dans ton cœur. C'est là où la gloire de Dieu va t'accorder la bénédiction. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et donc, Abraham va dire à l'autre, choisis. Si tu vas aller à droite, moi je vais aller à gauche. Si tu vas aller à gauche, moi je vais aller à droite. C'est là où nous avons vu hier que, en principe, si l'autre était sage, puisque lui il était enfant, Abraham était père, papa, l'autre n'allait pas prendre la décision pour choisir. Il devait attendre Abraham qui avait la promesse, Abraham qui avait la vision, Abraham qui avait écouté la voix de Dieu, de décider. Attention dans la vie. Tu es encore jeune, ne prends pas de décisions comme celle-là. Demande conseil aux aînés. Demande conseil aux anciens. Demande conseil à ceux qui sont déjà passés par là. Ne fais pas les choses par toi-même. Demande conseil. Attention, attention. L'autre, comme il avait l'argent, il avait la richesse, il a dit, oh, mais moi je veux choisir. Moi j'ai tout. Attention. On ne doit pas prendre les décisions vite fait parce qu'on est béni matériellement ou bien selon les finances. Non. L'autre, la Bible déclare, levons les regards. Nous sommes dans Genèse chapitre 13 à partir du verset 10. L'autre leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à toi comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Comme un jardin de l'Éternel, mais aussi comme le pays d'Égypte. Donc l'autre a vu, quand il a vu ce jardin-là, ce qui l'a préoccupé, c'était arrosé. Il y a des choses qui sont arrosées, mais qui est un poison. Il y a des choses qui sont arrosées, mais qui après vont amener des douleurs. L'autre, il a vu, c'était arrosé comme le jardin de l'Éternel, mais ce n'était pas le jardin de l'Éternel. Il y a des choses que tu vas voir, ah c'est comme, mais ce n'est pas de Dieu. Et c'est là où l'autre va choisir ce côté-là. Mais comme il n'avait pas la vision, malheureusement pour l'autre, plus tard, la contrée qu'il avait choisie là, va rentrer dans une vie de péché jusqu'à irriter le cœur de Dieu. Et le jugement viendra sur ces villes-là. C'est ce que nous avons rappelé hier. Que l'autre vraiment a fait un mauvais choix. Parce que c'était arrosé. Est-ce que toi aussi, tu es attiré par ce qui plaît à la vue? Tu vois seulement quelque chose, tu n'as même pas eu le temps de prier, tu abordes. Un homme vient te courtiser. Tu n'as même pas eu le temps de prier, tu commences à l'accepter. Une femme, tu vois une femme, tu n'as même pas eu le temps de prier, tu commences à aller vers cette femme-là. Attention, quelqu'un vient te proposer, on va faire une ristourne. Vraiment, c'est une ristourne, on va gagner 500 000. Toi, déjà, tu mets les idées sur 500 000. Ce n'est pas comme ça que les choses se passent. Il faut d'abord prier pour dire, Seigneur, est-ce que c'est ta volonté? Bien sûr, je n'encourage pas le chrétien de faire la ristourne. En tout cas, je n'encourage pas. Parce que la ristourne, c'est toute une mutuelle. La ristourne, c'est toute une communion. C'est-à-dire, vous tous qui êtes dans la ristourne, vous êtes unis sur la base de ce que vous mettez ensemble. Mais non, s'il y a des mauvaises personnes, s'il y a des mauvais cœurs, on peut t'attaquer. On peut t'attaquer. Lorsque toi, tu vas percevoir, ils vont t'attaquer s'ils sont du monde des ténèbres. Et à ton tour, il y aura tous des problèmes pour que ça finisse mal. Attention, attention. Nous ne devons pas plus nous mettre sous le joug des étrangers. Un enfant de Dieu ne se mélange pas dans
les choses qui concernent sa vie avec les choses des païens. Non. Parce que Satan va t'attaquer. Il sait que toi, tu as la lumière, tu es enfant de Dieu. Tu es venu mettre le pied là où il y a ses œuvres. Il va t'attaquer. Tu vas te rendre compte des problèmes. Ah, mais pourtant, vraiment, les autres ont eu, c'est mon tour, mais comment? Le diable t'attaque parce que tu as mis tes pieds là où on ne doit pas mettre les pieds. Donc, frères et sœurs, nous voyons que Lot va choisir Sodome, Gomorrhe. Malheureusement pour lui, il a fait le choix sur la base des convoitises des yeux. Il avait vu que le jardin de l'Éternel, et c'était comme le jardin de l'Éternel, mais ce n'était pas en fait le jardin de l'Éternel. Est-ce que toi aussi tu as fait des choix comme ça là? Il y a des sœurs qui choisissent les hommes par rapport aux moyens. Ah, le frère là, les moyens. Ah, le frère là, il est beau. Ah, il est intellectuel. C'est pas comme ça le choix du mariage. Nous avons dit, dimanche, dans la réunion des couples, que le choix doit partir d'abord de la crainte de Dieu. Le véritable choix dans tout ce que nous allons faire, c'est est-ce que cet homme, est-ce que cette femme, est-ce que ce frère-là, même dans l'église, est-ce que cette soeur-là craint Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Quelles sont les erreurs de Lot? Lot n'avait pas prié pour demander la volonté de Dieu. Il avait manifesté la convoitise des yeux, étant séduit par l'attrait du jardin. Le jardin l'a séduit. Le jardin était arrosé. Lui, il a vu seulement. Il est allé faire le choix. Quelqu'un peut venir te proposer, ah, on va faire une activité, on met l'argent, on va acheter les choses à Dubaï, on revient. Ou bien à Pointe-Noire, les ballons de Sola. Quand quelqu'un vient te proposer, prie d'abord. Ce n'est pas parce que ce produit-là écoule vite, ou bien on achète beaucoup ce produit-là que toi tu mets déjà, on disait, ah, j'aurai beaucoup de bénéfices. Non! C'est vrai que ça donne beaucoup de bénéfices, mais si ce n'est pas la volonté de Dieu, quand tu achèteras, ça ne marchera pas. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Amen. Alléluia. Frères et sœurs, c'est l'erreur que l'autre a eu à faire. Or, dans la Bible, nous ne devons pas faire quelque chose sans la volonté de Dieu. Pour terminer, donc, nous avons le conseil de Paul à Timothée. 1 Timothée chapitre 2, le verset 1. Paul dit ceci. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? J'exhorte donc, je vous encourage, je vous fortifie pour que, avant toute chose, faites d'abord des prières. Avant de prendre des décisions, avant d'investir, avant de faire quoi que ce soit, avant de faire toutes choses, il dit, en tout temps, à faire d'abord des prières. Donc, la prière devient le premier élément, la première chose importante avant de s'engager, avant d'investir, avant de faire quoi que ce soit. D'abord prier. Même quand tu t'es réveillé le matin, avant de faire quoi que ce soit, il faut d'abord prier. Alléluia. Avant toute chose, avant de manger, avant de sortir de ta maison, même si c'est un rendez-vous, tu vas aller récupérer l'argent, il faut d'abord prier. Je vous assure, parce que Dieu se manifeste dans la prière, il exauce la prière et il nous donne aussi des réponses favorables. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Bien, si on était dans la prière, nous allons remercier le Seigneur pour sa parole et nous allons voir prier le Seigneur au nom de Jésus. Dieu notre Père, nous te rendons grâce. Merci pour ta parole. Merci.